TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité, ce samedi, il y a d'abord la conférence parlementaire de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent avec l'engagement des jeunes. L'urgence de sécuriser les frontières et d'entraver le financement du terrorisme, thématique au cœur des échanges. Nous allons y revenir plus en détail à l'entame de ce journal. En marge de cette conférence, le groupe de travail mis en place contre le terrorisme a fait le point de ses actions avec l'ensemble des parlementaires et délégations présentes. En savoir davantage dans un instant. Également, dans ce journal, la fin des travaux de la conférence internationale de Lomé sur le financement. Repenser les systèmes de financement, développer de nouvelles approches, les conclusions à suivre dans ce journal. Et puis, nous irons en fin d'édition dans la région des Savanes à la découverte d'un autre site touristique, la mare aux hippopotames, un spectacle qui vaut vraiment un coup d'œil. Environ 10 hectares. Voilà donc pour les titres. Bienvenue. Lomé a accueilli la conférence parlementaire de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent avec l'engagement des jeunes. En marge des travaux, le président de la République, Faure Essosim Nyasimbe, a conféré avec la vice-présidente du Libéria, Jewel Howard Taylor, et le président de l'Union interparlementaire, Duarte Pacheco. Nous les écoutons à la sortie d'audience, propos recueillis par Isaka Aruna. To extend my gratitude. Je témoigne ma gratitude à son Excellence Faure Essosim Nyasimbe pour avoir permis à notre conférencière, qui est une femme, d'accueillir la réunion de la CEDEAO sur le terrorisme. Nous avons eu 2 jours de grandes interactions pour parler de ce que chaque pays peut faire avec nos jeunes. Nous tenons donc à remercier Madame la Présidente du Parlement d'avoir pris la responsabilité de nous réunir pour discuter de la manière dont les pays africains, en particulier dans notre région, peuvent réduire la tension et offrir le maximum à nos jeunes. Je tiens à remercier le président Faure Essosim Nyasimbe de m'avoir reçu et je prie pour une année fructueuse pour tous. Nous continuerons à travailler ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. La rencontre avec son Excellence le Président de la République togolaise était très importante pour exprimer ma gratitude en tant que parlementaire, président de l'OIP, à l'engagement du Togo dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est comme un cancer. Il peut apparaître partout et la communauté internationale doit être unie pour combattre le fléau. Et le Togo est un très bon exemple, ce qui illustre l'engagement de son Excellence le Président de la République. Votre gouvernement et votre Assemblée nationale et tous vos parlementaires sont ici présents pour comprendre qu'ici, nous avons un partenaire pour combattre le terrorisme. Je remercie Madame la Présidente pour cela. Thank you, Madam Speaker, for that. Et dans la prévention du terrorisme, la société civile a son rôle à jouer. Il est également urgent de sécuriser les frontières. Les parlementaires ont discuté des actions à mener pour contrôler les flux financiers exploités à des fins terroristes et extrémistes. Dodo Baré. Des procédures administratives qui ne facilitent pas toujours la réaction suite aux agressions, des frontières poreuses,
qui ouvre par contre la voie au trafic d'armes, au transit de drogue et au financement des groupes armés. Une faille dont les parlementaires d'Afrique ont conscience. Les terroristes n'ont pas de frontières. Les frontières, elles sont administratives virtuelles et elles ne sont pas physiques. Et les terroristes plutôt utilisent cette barrière de frontières pour se jouer des États. Donc ils attaquent dans un État et ils partent se réfugier dans un autre État, ce qui les permet aujourd'hui d'échapper à la traque des pays. La barrière de frontières, c'est la question de souveraineté. Le fait que les armées, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ne peuvent pas traverser une frontière sans des procédures bien précises. Des défis pressants revisités avec à l'appui des propositions pour constituer un verrou contre la menace terroriste en Afrique. Nous pensons que quand même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on devrait autoriser les armées d'aller d'un pays à un autre, si c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pour pouvoir poursuivre les terroristes parce qu'ils se jouent de ces frontières. Et donc aujourd'hui, il est important et il est temps que les États, dans le cadre en tout cas de la lutte contre le terrorisme, fassent tomber cette barrière des frontières afin d'être beaucoup plus efficaces et de freiner la menace terroriste qui est en train de s'étendre. Je pense que tous les pays africains doivent injecter de l'argent dans la protection des frontières, dans la coopération transnationale concernant la frontière, la bonne gouvernance et surtout la lutte contre les trafics. Le vivre ensemble est aussi la réponse à la question du terrorisme qui est un fléau qui touche tout le monde. Ils sont tous d'accord, il faut mettre les garde-fous au niveau des frontières, des patrouilles conjointes, des drones de surveillance, des sensibilisations, entre autres. Sont aussi évoquées une législation contre le blanchiment d'argent, un budget pour la lutte contre le terrorisme. Les parlementaires sont interpellés. Par rapport au financement du terrorisme, il y a plusieurs filières. Il y a la filière logistique qui concerne l'armement, qui concerne les équipements, qui concerne l'or, qui concerne les motos et puis le carburant. Et il y a aussi la filière du blanchiment d'argent qui les permet aujourd'hui de non seulement être efficaces, mais aussi d'avoir un bras financier très étoffé qui attire les jeunes. Vous savez que l'offre des groupes armés est plus alléchante que l'offre proposée par l'État. Parce qu'effectivement, ils ne payent pas de taxes et ils utilisent les ressources naturelles et minéralières des différents États. Voilà pourquoi il faut lutter. Et en luttant en même temps contre les terroristes sur le plan militaire, il faut aussi lutter sur le plan économique, social, contre le terrorisme, en asséchant les sources de financement. Étant donné que les parlementaires sont les représentants des populations, les parlementaires doivent aider les gouvernants effectivement à transmettre le message jusqu'au fin fond des communautés. Il faut aussi que les parlementaires votent des lois qui permettent d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est-à-dire donner le quitus à l'exécutif afin qu'elle puisse avoir non seulement les moyens, mais aussi les politiques nécessaires pour atteindre la lutte contre le terrorisme. En tant que députés, nous devons légiférer et superviser le gouvernement et veiller à ce que les lois régissant le secteur de sécurité soient discutées à l'Assemblée. Nous devons nous assurer que les lois et politiques reflètent et répondent aux besoins des citoyens. Pas de couleur en matière de terrorisme, pas de religion non plus. La solidarité africaine et la coopération régionale sont les mots d'ordre. Dans cette même optique, justement, un groupe de travail a été mis en place il y a un an. Les parlementaires ont appelé ce comité à s'illustrer le plus vite possible sur le terrain par des actions concrètes contre le terrorisme. Écoutez ça là. Le temps des discours est passé. Il faut passer à l'action. Des actions urgentes et pressantes. C'est le message fort lancé à cette première rencontre du groupe de travail des parlementaires. La structure a été mise en place à Doha en mars 2022 avec pour mission de veiller à l'exécution des priorités définies au niveau de chaque État dans la lutte antiterroriste. Avec les parlementaires, le groupe passe en revue les différentes actions menées depuis sa création. Il manque encore l'adhésion de quelques pays à l'initiative.
Beaucoup de parlements ont d'ailleurs répondu, mais nous n'avons pas encore les délégués de tous les parlements. Donc nous profitons de cette occasion-là pour lancer encore un appel pour demander à chaque parlement de désigner ses délégués. Et une fois que cette mise en place aura été faite, vraiment nous avons un cadre de travail pour agir selon les priorités définies par les parlements eux-mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes en matière de terrorisme, que l'on soit en Afrique de l'Ouest ou au Sahel. Dans la région de plus de 28 500 km², les statistiques font état de 8 civils tués par jour et des milliers d'autres contraints à quitter leur zone d'habitation. Pour le G5 Sahel, les priorités de la zone étant connues, il faut passer rapidement à leur mise en œuvre. Pendant qu'on discute dans les salles de conférence, les gens meurent tous les jours. Même au moment où je vous parle, si on vérifie bien, vous allez voir qu'il y a un village dans l'espace des 5 Sahel qui est acculé par des terroristes. On ne peut plus aujourd'hui continuer à compter des morts, continuer à dénombrer des millions et des millions de personnes déplacées internes. On a des plans d'action au niveau parlementaire. Il faut passer à l'action. Dans le Sahel, comme dans les autres régions du continent africain, les actions pour contrer les groupes terroristes nécessitent des financements. C'est justement l'un des défis majeurs qui a occupé les débats. Dans ce contexte actuel où il y a une urgence, nous pensons que les partenaires au développement devraient accompagner les parlements, devraient appuyer les budgets des parlements, devraient appuyer aussi les budgets de nos États. Parce que le préalable, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'État doit aussi avoir les moyens de lutter de son côté contre le terrorisme. Au Togo, des actions sont menées au plus haut niveau de l'État depuis la première attaque terroriste au nord du pays en novembre 2021. Un plan d'urgence est défini pour la résilience de la région des Savanes en appui au comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et à l'opération Kondouaré. Chaque jour qui passe, le pays envisage de nouvelles stratégies pour protéger les populations. À l'issue des travaux de la conférence parlementaire de haut niveau, certains participants se sont prononcés sur les approches de solutions pour contrer la menace terroriste. Nous les écoutons au micro de Dodo Waré. Cette conférence vraiment a été d'une importance capitale pour les parlementaires, surtout de la zone sahélienne, le G5 Sahel et d'une manière générale les parlements africains. Nous avons retenu vraiment beaucoup de choses. Ça va nous permettre, une fois arrivés au niveau de nos pays, vraiment de mettre en application toutes les recommandations, le dialogue entre les parlementaires et les jeunes et aussi la résilience, la question de résilience, puisque nous avons constaté que c'est l'oisiveté, c'est la pauvreté, c'est l'analphabétisme qui ont fait que ces jeunes s'adonnent à des activités terroristes et nous allons trouver les moyens de les occuper. Nous avons pris la décision d'associer la jeunesse. D'abord, dialoguer avec elle, placer la question de la jeunesse au centre des priorités des États. Et nous, parlementaires qui avons le pouvoir et les prérogatives de voter le budget de l'État et d'accorder notre assentiment sur toutes les questions impliquant les finances de l'État ou les stratégies nationales, nous sommes les mieux placés pour porter cet étendard à côté des gouvernements qui ont fait des efforts, mais s'ils ne sont pas aidés par le Parlement, ils vont s'essouffler très vite. Et l'autre chose, c'est de sortir des discours politiques habituels, de passer à l'action. L'action, ça veut dire bien circonscrire la problématique, avoir des politiques adaptées aux spécificités socio-culturelles et identitaires de chaque pays, mais aussi aux capacités économiques de chaque État. Mutualiser les efforts, c'est-à-dire au-delà de la solidarité politique, avoir une solidarité économique et une solidarité en termes de stratégie d'action, pour que ce qui a marché ailleurs soit capitalisé de l'autre côté. Et je termine en demandant à la communauté internationale de financer. On a besoin de l'argent, avec moins de contraintes, parce que les terroristes n'informent pas. Les terroristes s'infiltrent dans la société et trouvent les failles liées à l'unité nationale, les failles creusées par les diversités parfois
ethniques ou tribales, mais aussi les failles liées à l'instrumentalisation de l'injustice. Et vous suivrez à la fin de ce journal les temps forts de cette conférence sur le terrorisme et l'extrémisme violent. L'autre grand événement, la conférence internationale de Lomé sur le financement qui a connu la participation des experts de tous ordres. Tous ont souligné la nécessité de repenser les systèmes de financement, de développer de nouvelles approches et d'œuvrer à soutenir les secteurs porteurs. Les conclusions de la conférence de Lomé sur le financement avec Ramdan Bassina. La première conférence internationale de Lomé sur le financement a le mérite, selon les organisateurs, d'ériger un pont entre l'industrie financière et l'économie réelle. 2 jours de travaux durant lesquels d'éminentes personnalités du monde des affaires, avocats, banquiers et politiques, entre autres, ont relevé des aspects financiers visant à faire éclore des industries championnes régionales et soutenir pleinement les économies. Il ressort que l'Afrique a besoin d'acteurs ambitieux dotés d'une nouvelle psychologie et d'une bonne culture de compétences. À cette ère où le développement de nos États s'inscrit en priorité dans les politiques publiques, la question du financement apparaît plus que fondamentale. Plus que le développement est un concept hétérogène, englobant plusieurs plans, la SILF n'aurait pas été légitime si la question du financement des activités éducatives, de la santé et l'épineuse question du financement du secteur informel n'avaient pas été abordées. Il nous convient alors de rappeler ici l'apport non négligeable de l'ensemble des acteurs. L'ambition est grande, mais grands aussi restent les défis à relever. Ainsi, nous lançons un appel à tous les acteurs de l'écosystème financier africain, notamment les microfinances, les banques commerciales bilatérales et de développement. C'est à vous qu'il incombe dorénavant de poser des actes concrets. Les idées et propositions issues de ces échanges ne subiront pas l'usure du temps pour s'envoler au gré du vent. Le rôle des banques et institutions de financement dans la promotion d'une croissance durable, la nécessité du passage de l'informel au formel, de vrais modèles de financement des projets en santé, éducation et agriculture. Autant de sujets qui donnent à cette conférence un cachet spécial. Restent désormais des actions pour concrétiser cette volonté commune de voir une Afrique forte tournée résolument vers la croissance. Au centre de cette réunion de Lomé, le financement du secteur agricole, un puissant outil de contribution à la sécurité alimentaire. Force est de constater que l'agriculture ne bénéficie pas assez des crédits bancaires. Des stratégies de financement vont être mises en place pour y remédier. Ramdan Bassina. Au Togo, par exemple, le secteur agricole, bien que représentant environ 40% du PIB national, bénéficie de moins de 3% du total des financements bancaires. Un souffre-douleur des banques et un paradoxe quand on sait que ce secteur occupe 60% de la population togolaise. Cette situation n'est pas que l'apanage du Togo. Pourquoi un tel paradoxe et quelle stratégie de financement faut-il adopter ? Entre autres pistes de solutions, les banquiers suggèrent d'abord une éducation financière, une économie digitale pour l'atteinte de l'inclusion financière. Il serait intéressant que les institutions financières disposent des produits adaptés aux besoins de ces couches reculées, des moyens, des infrastructures classiques. Il faut que ces populations aient accès à des comptes. Ça peut être des comptes d'épargne. Il faut que ces populations aient accès, par exemple, à la microassurance, qu'elles puissent exécuter des transactions basiques comme le transfert d'un compte vers un autre, de l'argent d'un compte vers un autre. Il faut que ces populations bénéficient des financements, même si c'est des microcrédits, c'est toujours intéressant. La connaissance des opportunités de financement bancaire disponibles, les contraintes judiciaires liées au foncier doivent faire du secteur agricole un levier à même de contribuer à la croissance économique de l'Afrique. Une synergie d'action
est donc impérative entre tous les acteurs impliqués pour relever le défi. Nous, en tant qu'acteurs financiers, je pense qu'il y a certaines dispositions que nous avons mises en place. J'interpelle les autorités, que ce soit les autorités publiques ou les autorités monétaires. On doit mettre en place des politiques où vraiment la part du cash dans les activités diminue. L'objectif à terme, c'est de faire en sorte que vraiment on soit dans une économie digitalisée, une économie numérisée. Donc je pense que c'est de cette façon qu'on va vraiment atteindre l'inclusion financière. Le secteur bancaire réaffirme son soutien à la politique imprimée pour l'amélioration du climat des affaires et espère un réel impact de la ZLECAf. La promotion de l'agribusiness dans les États a été aussi abordée. Du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'organe tutélaire des marchés financiers de la zone UMOA a 25 ans. Pour l'occasion, les acteurs majeurs de la finance africaine se sont retrouvés dans la capitale ivoirienne pour un colloque international. Autorité des marchés financiers de la zone UMOA, c'est la nouvelle dénomination de l'ex-conseil régional de l'épargne et des marchés financiers qui change également d'identité visuelle 25 ans après sa création. Le dévoilement du nouveau logo avec Carmen Madi Akakou. Voici la nouvelle identité visuelle de l'AMF UMOA, ex-CREPEMEF. Un logo à l'image des valeurs et des missions confiées par la conférence des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine à cet organe. On avait fixé des exigences techniques de 4 ordres. La première exigence technique concerne les valeurs données par l'organe. La deuxième exigence technique, le logo devrait indiquer ou en tout cas refléter l'ancrage communautaire. La troisième exigence, le logo devrait faire preuve d'originalité et ne devrait pas être une déclinaison de logos existants. Et naturellement, la quatrième exigence technique, c'est la lisibilité. Ce nouveau logo de l'AMF Autorité des marchés financiers de l'UMOA a été créé par une jeune Sénégalaise. Elle reçoit un prix d'une valeur de 1 million de francs CFA. On est parti de plus ou moins 3 approches. Je voulais montrer un petit peu le côté digital sur le logo. C'est pourquoi vous le voyez un petit peu en filigrane, les lignes interconnectées. Pour rappeler aussi un petit peu la puce électronique. Après cela, il y a eu la courbe représentative d'un graphique boursier que je voulais mettre en avant, mais qui est un petit peu sur le contour de la zone UMOA, des pays en tout cas de la zone UMOA. Et enfin, la carte des pays membres de l'UMOA, sur lesquels on a enlevé un petit peu les frontières pour laisser place à un ensemble compact, à une union en cohésion. Pour son nouveau logo, l'AMF UMOA a lancé un appel à projet. Plus de 200 logos ont été proposés et 3 ont été retenus et primés. Les 2 autres prix, d'une valeur de 600 000 et 400 000 francs CFA, sont revenus à 2 jeunes du Bénin. Passons maintenant à l'actualité internationale à Madagascar. Tchenozo, première forte tempête de la période cyclonique, a touché terre dans le nord-est de l'île. Décès, disparitions et sinistrés ont été recensés. Le nord-est de Madagascar est frappé depuis jeudi par une forte tempête tropicale Tchenozo, principalement dans les districts de Marouane-Setra et d'Antsiranana 2 dans la région d'Analagero et de la Sava. Après avoir touché terre, la tempête s'est dirigée vers le sud-ouest avec des vents de 90 km/h et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h. Tout est inondé ici, raconte cet homme. Nous demandons à l'État d'améliorer l'évacuation des eaux pour qu'en cas de pluie, elles puissent s'écouler. Nous vivons dans la misère en ce moment. Toutes nos affaires ont été inondées. Normalement, on devrait partir, mais on ne peut pas laisser nos affaires. L'eau a tout envahi. Selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, la tempête a déjà fait plus de 2000 sinistrés et 214 personnes déplacées, des chiffres qui pourraient évoluer.
Le cyclone devrait sortir en mer très affaibli vers le début de la semaine prochaine. Le 60e anniversaire du traité de l'Élysée entre l'Allemagne et la France, c'est demain 22 janvier, un traité de paix, de coopération et de développement de l'Europe et des autres partenaires. Le programme des festivités a été dévoilé lors d'une conférence de presse. Solange Amandé, reportage présenté par Clarisse Atticlé. L'Allemagne et la France, une histoire de couple vieille de plus de 60 ans, toutes unies pour la paix. Au-delà des enjeux de concertation en politique étrangère et de défense, les questions de l'éducation, de la jeunesse et des sociétés civiles sont au cœur du partenariat franco-allemand. Les deux pays nourrissent un partenariat plus étroit avec l'Afrique et plus particulièrement avec le Togo, qui vise à promouvoir la sécurité, à soutenir le développement et à lutter contre la pauvreté et la protection de l'environnement. On célèbre l'action de la France, de l'Allemagne et de l'Europe avec les Togolais et au Togo. C'est en fait les 60 ans d'amitié franco-allemande. Ça montre tout ce qu'une diplomatie peut faire et notamment dans un pays et avec un pays comme le Togo. Il n'y a pas mieux que le Togo comme laboratoire de ce partenariat équilibré, moderne, dynamique. La dimension, l'importance du traité de l'Élysée et de la coopération franco-allemande. Qu'est-ce qu'il a changé en Europe? Qu'est-ce qu'il a changé en Allemagne et en France avec cette coopération? Et quelle est la réalité aujourd'hui? Et deuxièmement, bien sûr, l'effet effectif pour la coopération de nous avec le Togo et pour la réalité ici au Togo. Sur le plan culturel, la collaboration franco-allemande se déploie dans différents secteurs à travers le monde entier. Art visuel, art du spectacle, mode, architecture, théâtre, cinéma et littérature. Une coopération qui se matérialise par cette exposition ici à l'Institut Goethe, de la production documentaire en 360 degrés virtuelle qui reflète la diversité du patrimoine naturel et culturel togolais. Un projet dénommé Togo Immersive, une réalisation franco-allemande. Cap sur la région des Savanes à la découverte d'un site touristique, la mare des hippopotames, un merveilleux spectacle qui vaut vraiment un coup d'œil. Regardez. La découverte des sites touristiques dans la région des Savanes se poursuit et ici nous sommes sur le mirador d'observation des hippopotames de Koubeloti dans la préfecture de Loti. Pour en savoir plus, nous sommes avec le guide des lieux, Baba Mama Amadou. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Ce qu'on peut trouver, on a beaucoup de choses ici. On a des hippopotames. Il y a aussi des crocodiles, mais ils ne se voient pas. Mais aussi, on a aussi des canards de brousse, les oiseaux, beaucoup de choses aussi. Pour le moment, l'eau diminue. En saison pluvieuse, ils ont les moments que tu peux les voir, les matinées et les soirées. Mais quand l'eau diminue, à chaque moment quand tu viens, tu vas les voir. 17h30. Puis, voici un groupe de visiteurs. Chacun cherche à immortaliser le paysage. Mais difficile pour les zooms de caméra d'apercevoir les patrons de la mare, les hippopotames. Comment ça? Ouais. Ah, on l'a bien vu. Hein. Et le banc d'oiseaux, il bouge. Est-ce que les hippos, ils seraient pas au fond, là? On les suivent. Là encore. Ouais. Mais 30 minutes plus tard, soit 18h et plus, objectif atteint. Là encore. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La beauté du lieu, le côté gigantesque de ce barrage. Et puis on a eu la chance d'arriver à un moment où le coucher de soleil était là. Donc les oiseaux, la faune, le bruit. Et puis on a eu la chance aussi de voir quelques hippopotames sortir le bout de leur nez et un peu plus. Donc voilà, on recherche de belles images de faune et de flore au Togo. Comment vous vous êtes senti? Impressionné? Impressionné et puis excité en même temps parce que nous on vient de France et je n'ai jamais vu un hippopotame en vrai, mis à part à la télé dans des reportages. Donc voilà, les voir en vrai, c'est autre chose, c'est une autre dimension.
Et là, vous repartez satisfaite? Tout à fait. Ravie. Koukoura, enseignant à Mango, vient également de découvrir l'aspect pittoresque des lieux. La fraîcheur naturelle, le paysage, c'est très joli, les oiseaux qui chantent, c'est ce que j'aime. J'aime la nature. Quand ils sont satisfaits, nous aussi on est satisfaits. Quand ils les voient, déjà c'est bon pour nous. Chaque saison, est-ce qu'il y a des procréations? Pour le moment, on a plus de 70 hippopotames. Puisqu'on attend que l'eau diminue encore et on va voir combien ils ont donné. La mare aux hippopotames de Mango s'étend sur une superficie d'environ 10 hectares et reste toujours ouverte aux voyageurs dans un cadre naturel et splendide pour accueillir. Merci Gérard Lagoudou et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party de Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niasimbe. Vous suivrez tout à l'heure en images les grandes étapes ayant marqué la conférence parlementaire sur le terrorisme et l'extrémisme violent les 19 et 20 janvier à Lomé. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Bénisse le ton corps et de ses enfants les conducteurs. Vénérés chefs traditionnels, distingués invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je voudrais avant tout propos présenter ma sincère gratitude à l'Assemblée nationale togolaise et plus singulièrement à sa présidente, Mme Yaoua Djikbo-Ditsegan, pour l'accueil chaleureux et fraternel que ma délégation et moi-même avions reçu à notre arrivée dans cette belle ville de Lomé. Je voudrais, à l'entame de mon propos, m'acquitter d'un devoir, un agréable devoir, celui de vous transmettre la cordiale bienvenue au Togo du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Niasimbe. Le terrorisme demeure encore une réelle menace qui risque même de traverser les frontières du Sahel. Il est d'autant plus redoutable que jusqu'ici, il avance masqué, car aucun des actes de terreur qu'il pose n'est sous-tendu de revendication. Il y a 18 mois, nous avons commencé un processus d'engagement parlementaire. Et notamment, grâce au soutien inconditionné de l'État du Qatar, nous avons établi un bureau d'engagement parlementaire pour la lutte contre le terrorisme. I wish to extend our heartfelt gratitude to the Shura of the State of Qatar for its unwavering support and coordination efforts in the fight against terrorism. I am sure, as you all, that youth are certainly not only the leaders of tomorrow, but they are the drivers of change of today. Quant aux rencontres comme celle qui nous réunit aujourd'hui, elles représentent de belles opportunités pour partager les bonnes pratiques d'un pays à l'autre. Elles nous permettent d'élargir nos cibles de plaidoyer en direction de la communauté internationale
afin que tous les pays du monde se persuadent que la question terroriste transcende toutes les frontières. I need to thank Togo for hosting such an important assembly where we share experiences and we share best practices to protect our young people. Je voudrais également exprimer toute la reconnaissance de l'Assemblée nationale du Togo, qui, par ma voix, dit un grand merci à chacune des délégations ayant fait le déplacement de l'ONU.